Coucou, c'est Sen. Alors aujourd'hui je reviens vers vous parce que à version scrap, alors je ne sais pas si dans quel sens je vais poster mes vidéos parce que j'ai beaucoup de vidéos en retard, donc peut-être que celle-ci va se lancer avant mon récap de mes achats, mais c'est pas grave. Beaucoup m'ont demandé comment je rangeais. Pourtant je pensais avoir fait la vidéo et que c'était clair, mais comme j'ai reçu des boîtes et que j'ai beaucoup de tampons en retard à ranger, je vais vous montrer comment je fais. Alors il faut savoir que je suis hyper contente de mon système de rangement, si ce n'est qu'il n'y a pas longtemps j'ai un petit peu revu ça, parce que je faisais exactement la même façon que proposait Christelle de chez Soluscrap. Le hic, c'est que en mettant le tampon, donc en fait elle range dedans comme je vais le faire, sauf que elle tamponne sur un rhodoïde les tampons et elle les colle sur chaque boîte. Le problème, c'est que vous devez à chaque fois prendre votre boîte, regarder et voir ce que vous avez envie de faire. Alors moi, ça me convenait pas du tout. Et donc j'ai fait un petit index avec ma collection de tampons, je l'ai intitulé comme ça. Alors entre parenthèses, c'est une feuille qu'ils vendent chez Action, ils vendent des blocs avec, donc c'est noir et vous grattez et vous avez des couleurs en dessous. Alors je vous avoue que pour les cartes, bof, mais pour mes petits rangements, j'aime beaucoup l'effet, c'est sympa. Donc voilà. Alors, donc je vous explique. Donc j'ai mes tamponnages par boîte, donc j'ai mis par exemple le thème et le numéro de la boîte. Et sur chaque boîte, donc vous voyez, hein, et sur chaque boîte, j'ai numéroté donc par rapport à la planche d'index. Et c'est le bonheur parce que je retrouve tout hyper facilement. Et eh bien, par exemple, les sentiments sont ensemble, ou alors c'est par thème, hein, mais je sais, logiquement vous savez ce que vous avez. Et ça, ce n'est que une partie. Donc, je vous dis, j'ai du retard. Mais donc voilà. Et honnêtement, allez-y mollo. Je veux dire, c'est vrai que c'est un coût ces boîtes, mais elle fait des lots. Je crois que c'est 25 € pour 5 boîtes. De temps en temps, il y a des promos. Et c'est du solide. Je veux dire, c'est ok, c'est du plastique. Bon, j'entends déjà certaines. Mais c'est du solide, je veux dire, vous n'allez pas les changer demain. D'abord parce que c'est un investissement et que vous allez y réfléchir à 2 fois avant de les changer. Et deuxièmement parce que c'est vraiment top. C'est vraiment, vos tampons sont protégés, ils sont hors de la poussière, de la lumière, enfin ils sont, je vais pas dire la chaleur, mais ils sont protégés mieux que dans leur petit plastique. Donc voilà, alors ce que je fais, donc je prends ma boîte. Ici j'ai pris des médiums. Donc je vous montre, ce sont des médiums. Pourquoi? Parce que j'ai des fois des gros tampons, vous savez, les Gorgeous par exemple, ils sont en épais, c'est du caoutchouc épais, et ou alors ben, je mets des deux côtés. Voilà, par exemple, je vais me faire un rangement fort en scrap, je vais le faire avec vous. Alors je ne jette pas, alors ça c'est le problème, j'ai pas trouvé de solution, j'ai une boîte où je tape tout. Je ne jette pas les emballages, mais au cas tout simplement où je voudrais le revendre, parce que comment prouver que ce sont des tampons de la marque et pas des tampons copiés? Eh bien, je ressors mon petit emballage et donc voilà. Alors, vous avez le choix, ou vous classez par thème ou par marque. Moi j'ai fait les deux. Par exemple Crazy Little Craft que j'adore, je les laisse ensemble. Généralement je sais ce que j'ai et donc je préfère les laisser ensemble. Et c'est ce que je vais faire pour cette collection, pour ceci aussi. Donc voilà, j'ai enlevé mes papiers, hein. J'ai décollé. Alors ceci, vous pourriez très bien, oups j'en oublie un, vous pourriez très bien le coller à l'arrière, hein, sans aucun problème. Voilà, je pourrais le mettre comme ça, avec du double face, ou même avec, vous savez, les plastiques des colliers pour recouvrir certains cahiers. Mais bon, moi non, puisque j'ai mon petit index là qui me convient tout à fait.
Donc, je vais donc prendre d'autres planches. Vous voyez que c'est très simple et que honnêtement, ça prend. Vous avez un gain de place, mais de folie. Donc voilà, je suis à la boîte 23. Donc je vais noter. Hop, hop, hop. Boîte 23. Et donc c'est fort en scrap. Hop, hop. Et je... Hop. Voilà. Bon, c'est pas top, mais je sais très bien ce que c'est. Et je sais donc d'un coup d'œil ce que j'ai. Donc, hop. Je vais mettre ça là, voilà. Donc, je vais ranger ça dans ma boîte. Moi, j'ai un petit coup de gueule que j'ai pas su terminer sur ma vidéo par rapport à Fort en Scrap. J'aime beaucoup leurs produits. Je les trouve très originaux. Au niveau prix, bah, je trouve que ça va. Franchement, voilà, il y a des choses un peu plus chères. Mais on s'y retrouve. Par contre, pour nous les Belges, les prix des frais de port, ça a vraiment été mon coup de gueule, quoi. Je les ai contactés d'ailleurs. Sans les 5% de premier achat, d'ailleurs ça si vous savez pas, comme premier achat si vous êtes membre fan de leur page Facebook, ils vous accordent 5%. Alors par contre, ce qui est très chouette chez eux, je trouve, c'est que quand vous commandez, vous recevez toujours des petits cadeaux. Et des chouettes petits cadeaux, franchement, des petits tampons en plus, là, des petits dies. Et vous verrez dans mes créations, je me suis fait faire un petit tampon fait main. Voilà, c'est fait main par Sun. Je vous le montre, on exclut. Et en fait, vous pouvez vous faire vos tampons et c'est franchement pas cher. Et ils ont différents motifs. Enfin, pas cher, je trouve que ça vaut encore pour un tampon personnalisé, ça vaut encore. Mais voilà, donc vous avez vu, j'ai rangé, je vous montre, j'ai rangé toutes ces planches-ci dans une boîte. Et il y a encore de la place, hein. Je peux, franchement, je pense que je peux encore mettre une planche sans problème, ça dépend des motifs. Mais en le chipotant un petit peu, en les mettant un petit peu moins bien, voilà. Donc, je sais pas vous, mais moi je suis convaincue par ce système. En plus, donc,
des tamponnages dans mon petit index. Voilà, c'est un petit truc que je voulais vous montrer un petit peu plus en détail parce qu'apparemment la fois passée c'était pas assez clair. Et je vais vous montrer donc comment je classifie. Donc voilà, j'ai cadre et le numéro de la boîte. Et c'est dans ma Kallax, hein, donc ça rentre parfaitement bien dans les Kallax. Et elles sont toutes à la queue leu-leu comme ça, et c'est impeccable. Voilà, alors je vous embrasse, je vous dis à très vite pour un prochain tuto vidéo et peut-être démo. Je vous embrasse et je vous dis bye bye, à bientôt.